Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato numéro 18, 19, je ne sais plus, on s'en fout. Je regarderai ça tout à l'heure. En tout cas, je la fais aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps de la faire demain. Demain, premier déplacement depuis longtemps, je vais aller voir le match à Reims avec le Padré, je remercie le sympathique camarade qui m'a filé les 2 places. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de déplacement. Quand t'as une vie de famille, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, ça fait un moment que j'avais pas été voir un match de foot avec mon père, donc je suis super content. En plus, ça va être un match sympa face à une belle équipe rémoise. On verra bien, mais en tout cas, je fais une vidéo mercato là parce que je devais faire les deux demain, mais ça va être hardcore le temps que je rentre, que je revois le match, etc. La vidéo elle va être trop longue, donc je préfère en faire deux, une là et une demain ou lundi, selon mon état de fatigue et si j'ai eu le temps de voir le match en tout cas. Voilà, je voulais faire la vidéo mercato parce qu'on a eu la surprise de voir partir Christopher Wu en toute fin de mercato pour une somme complètement folle. Enfin, pour moi, je trouve ça aberrant. Rennes, ils ont paniqué à mort. Euh, je pense qu'il voulait vraiment faire Joe Mandé, Silani Joe Mandé de Lyon, et ça a capoté. Résultat, ils sont partis en couille et ils ont claqué la tirelire sur Christopher Wu. Alors, Wu, c'est carrément l'exemple type même de ce qui se passe dans la commu depuis 2 mois, c'est-à-dire le FC dépressif râleur jamais content. La veille, tout le monde pleure, se branle sur la prolongation de Seko Fofana, à juste titre, parce que c'est un énorme joueur et c'est un super coup du club de l'avoir prolongé. Toute la France du foot est d'accord, tous les supporters de foot qui sont pas des clubistes à 2 balles ont dit qu'on a fait un des meilleurs mercatos de Ligue 1 et que on est une belle équipe. Et derrière, le dernier jour du mercato, bon, Ganago se barre, ça c'était prévu, maintenant on verra bien, mais je pense que la Bolascari ou un autre attaquant de N3 qui marcherait si la Bolascari se plante, je reviendrai après, c'est mon avis personnel, va sûrement rentrer dans la rota, et Alexis Claude Maurice est capable de jouer aussi neuf, mais Buxa va arriver puisqu'il est déjà à l'entraînement collectif avec une semaine en plus, je pense qu'il sera largement dans le groupe. Moi ce que je dis, c'est que il faut arrêter quoi. Cette peur de voir les joueurs partir, de que le club s'éclate la gueule par terre, c'est complètement injustifié et exagéré. Le nombre de tweets de dépressifs que j'ai vus, ah ils font chier machin, c'est horrible quoi. Le manque de respect de cette institution, de cette direction qui gère super bien. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et après, en fait, le truc, c'est que certaines de ces personnes-là me crachent à la gueule parce que j'ai parlé du départ de Seko Fofana. Alors, en plus, on me reproche derrière de me dire tu fais partie des dépressifs. Non, non. Moi, j'étais persuadé qu'il partirait parce que pour moi, il était difficilement envisageable qu'il prolonge. Déjà qu'il reste, mais alors encore mieux qu'il prolonge. Maintenant, je me suis trompé parce qu'ils ont réussi à faire un coup de fou. Mais j'étais pas dépressif. Il part, terminé. Il y a 40 millions qui rentrent ou 30 millions qui rentrent, tant mieux. Voilà. Mais je suis pas parti de ces dépressifs-là. Et c'est ces dépressifs-là qui deviennent méchants, complètement fous, parce que tu parles d'un truc qu'ils veulent même pas entendre parler. Et là, pour un remplaçant qui a même pas joué 10 matchs de Ligue 1 la saison dernière, qui rentre même pas dans la rota parce que les 3 défenseurs centraux sont indéboulonnables, on va claquer 10 millions d'euros et on va lui claquer un salaire de fou, parce que il l'a clairement dit en conférence de presse, Francaise, mais barre-toi. Mais c'est hyper bien vendu. T'as limite remboursé le transfert de Openda, ou alors t'as compensé un peu l'augmentation de salaire de Seko Fofana avec son... Mais c'est génial. C'est génial. Alors après, je l'ai dit, on est un petit peu à poil, parce que Aïdara, Fortes et Louveau, ça me paraît un peu léger, même si je pense que Louveau a largement le niveau pour rentrer dans une rota, qu'Aïdara peut faire le boulot en axial gage. Bon, Fortes... enfin voilà, il a fait 2 bons mois, puis après il avait une caravane au cul. Mais enfin voilà, on est un petit peu à poil, mais on n'est pas non plus dans la folie. Il y avait pas d'urgence. Et le sourire de Francaise en conférence de presse le prouve bien. Déjà, il a clairement dit on peut faire un joker. Dans un deuxième temps, il a dit de toute façon, dans 10 semaines, il y a encore un mercato, c'est le mercato d'hiver, il arrive très vite, il est plus long. Il n'y a pas péril en la demeure. Maintenant, c'est vrai, et c'est pour ça que je fais la vidéo mercato,
le club est sur une activation de la piste Joker. Maintenant, ça induit des choses précises, c'est-à-dire que ça ne peut être un joueur sous contrat que en France. Donc c'est déjà plus précis et ça limite un peu les possibilités. Maintenant, je reviens sur l'histoire des dépressifs, faut quand même que les mecs arrêtent, quoi. Ils sont en train de pleurer, limite de dire que c'est l'erreur de leur vie, ils font chier, alors que c'est qu'un remplaçant, qu'on s'en branle complètement. S'il est parti, c'est qu'il voulait partir aussi. Le club, il a pas poussé, il a pas poussé Christopher Wu dehors. C'est juste que le joueur, il a vu un gros salaire, peut-être une capacité de jouer plus souvent qu'à Lens, parce que je pense que défensivement, Rennes a plus de difficultés à trouver sa charnière centrale type. Et du coup, Christopher Wu aurait beaucoup plus de possibilités de jouer, parce que, à mon avis, Genesio va vouloir tester plusieurs associations, parce que défensivement, c'est pas terrible. Donc, voilà. Mais faut arrêter, quoi. Y a rien de grave. Voilà. Mais c'est ça, c'est la peur de repartir dans un cycle mauvais, la peur que les années bonheur s'arrêtent, c'est complètement con, c'est complètement absurde, et la seule vérité, c'est que oui, le foot est cyclique, et on va sûrement connaître un jour ou l'autre une année merdique. Donc ben voilà, ça arrivera un jour ou l'autre, c'est normal, ça fait partie du foot. C'est plus possible d'être dans une espèce de stress permanent de la Ligue 2. C'est bon, si on va en Ligue 2, c'est qu'on le mérite. Maintenant, moi, je n'ai pas du tout peur. On a une super direction, on a une équipe largement capable de se maintenir et très vite. Voire même, on est ambitieux, hein. Clairement, je pense qu'on est dans une ambition d'aller chercher quelque chose cette saison, c'est qu'au Fofana a prolongé. Pour ça, parce qu'il est persuadé que ce groupe est de qualité et va pouvoir aller titiller quelque chose. Donc, faut arrêter maintenant. Faut vivre les choses et le bonheur. S'il est parti, c'est que la direction a jugé qu'il pouvait partir. Surtout qu'il y avait de la maille qui tombait. C'est n'importe quoi, ou à 10 millions d'euros. C'est n'importe quoi et c'est tout. Tant mieux pour nous. Voilà. Parenthèse fermée, on va venir donc sur les traditionnels joueurs suivis. Je le répète avant, parce que y en a encore qui m'envoient des machins en me chambrant. Bon, quand c'est de la chambrant gentil, ça va, mais quand c'est des trucs méchants, je le répète, ce ne sont pas des joueurs à qui a été proposé un contrat ou que le club a approché le club propriétaire. Ce sont des joueurs suivis que je cite parce qu'on m'a plutôt dit que c'était des suivis assez resserrés et des noms qui reviennent par rapport à mes contacts dans le milieu du sport et dans le milieu du foot, dans le scouting, qui m'ont dit qu'il y avait vraiment un intérêt fort. Mais un intérêt, ça veut pas dire qu'il y a eu mouvement et que c'est des joueurs qui ont été approchés par le club. Je le précise. Voilà. Alors, quand je vois des tweets, encore une liste, il n'y a personne qui va signer, mais vous avez totalement rien compris à mes vidéos, mais c'est pas grave, je vous en veux pas, mais voilà. Le seul joueur dont j'ai parlé que j'étais sûr que ça allait faire, c'est Buxa, et je parlais de Deminguet. Maintenant, comme Gaël Kakuta n'est pas parti, et que le club a pas voulu prendre de risques, et que de toute façon, Caen n'avait pas du tout envie de céder à la pression du joueur, c'était très compliqué. Maintenant, Deminguet, il est pas mort, et il y a un mercato d'hiver, il est toujours suivi, le club est toujours intéressé par lui, et aussi par, j'en ai parlé pas mal, Gaëtan Westbeck. Ces deux joueurs-là sont des joueurs quand même qui plaisent beaucoup à la direction du club, mais maintenant, le mercato étant terminé, c'est finito, et c'est plutôt vers un décès que ça se situe. Offensivement parlant, voilà, pour l'instant le club est en stand-by, il y a Labo Lascari et Buxa qui arrive, et on va jouer avec une seule pointe et deux ailiers offensifs. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément péril en la demeure au niveau de l'attaque, même si on a perdu Ganago, Buxa va arriver, et puis je pense qu'ils vont aller voir en N3 ce qui va se passer au niveau des offensifs, parce qu'il y a des joueurs offensifs qui sont plutôt intéressants, et ils apprécient pas mal le profil de Labo Lascari. À voir. Voilà. Donc on va commencer par les défenseurs centraux. Le premier, vous le connaissez pour ceux qui suivent les vidéos, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises parce que c'était un joueur très suivi, c'est Joubal, le défenseur central brésilien d'Auxerre, 1m90, 28 ou 29 ans. Maintenant c'est un titu. C'est plutôt difficile à les déloger, mais les Lensois ont du pognon.
avec le transfert de Wu, et des arguments sportifs quand même qui font plus rêver que Auxerre qui se dirige vers la Ligue 2, car trop tendre, trop frêle pour pouvoir sortir au-dessus des 4 dernières places. C'est mon avis personnel. Après, il y a que 4 journées, ou 5 journées, 5 journées, pardon. C'est pas, c'est pas évident quand un club comme Lens va venir toquer à ta porte, quand tu joues le maintien avec Auxerre et que t'es plutôt dans la merde, t'as peut-être envie d'aller dans une rota d'un club qui joue le top 5, ou le top 6, ou le top 7, que te faire chier un an à te battre pour le maintien en Ligue 1. Maintenant, il est titu à part entière dans un club qu'il a aidé à faire monter. Toujours compliqué, mais de toute façon, un joueur sous contrat, c'est un joueur sous contrat. Hein, donc de toute façon, il fait partie d'un groupe qui joue. Donc ça sera la même réponse pour tous les autres joueurs, hein, c'est-à-dire ils sont sous contrat. Donc voilà. Mais en tout cas, il est suivi depuis qu'il est arrivé au CER. Je ne sais plus depuis combien de temps il est arrivé au club, mais je crois 1 ou 2 ans. Et il fait partie de ces joueurs-là très intéressants. Maintenant, il a 29 ans. Il est plutôt âgé, mais comme il est plutôt bon, voilà. Alors, est-ce que c'est pour du court-termiste ou c'est pas pour l'avenir, hein, clairement, hein, 29 ans, même si en défense centrale, ils ont quand même une carrière un peu plus longue que dans les autres, zones du terrain. À voir, à voir. En tout cas, il est plutôt rapide, bon relanceur, bon techniquement. Il a déjà une passe décisive à son actif. Et puis, il est plutôt bon de la tête. C'est un joueur assez complet, j'aime beaucoup. Maintenant, il est droitier, donc ça serait bien par rapport au profil de Wu. Maintenant, j'ai pas mis que des droitiers. Parce que les joueurs suivis qu'on m'a cités, il n'y a pas que des droitiers, mais je pense que c'est pas une histoire de pied droit. Je pense qu'il faut un défenseur central pour pouvoir pallier à toute défaillance du trio légendaire, du trio Pokémon défenseur légendaire. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, Joubal fait toujours partie de la liste. Autre joueur de Ligue 1 qui est aussi surveillé depuis l'année dernière, c'est Maxime Estève, le jeune défenseur de Montpellier, gaucher, 1m93. Il a 20 ans, hein, je l'ai déjà dit, je sais plus. Mais voilà, pisté aussi, suivi, enfin pas pisté, suivi. Il fait partie d'une liste de joueurs suivis qui jouent en France. Il serait susceptible, dans le cadre du Joker, d'être un profil intéressant. Il joue, il est pas titulaire tout le temps. C'est pas un titulaire en puissance du club montpelliérain. À voir ce qui pourrait se passer en tout cas, mais il est suivi par le club. C'est toujours intéressant. Autre joueur suivi par le club et qui me hype pas mal, en Ligue 1 en tout cas, c'est Anthony Rouault, le jeune défenseur central toulousain français. Il a 21 ans, droitier, 1m86. Bah lui c'est un titulaire complet, hein. Alors c'est pareil que Joubal, c'est très compliqué parce que Toulouse tourne bien. J'ai du mal à voir le club toulousain céder à une attaque lensoise, mais en tout cas il est suivi. Voilà. Mais attention, Anthony Rouault n'est pas suivi que par Lens, hein. C'est un très bon défenseur central, capable de marquer de la tête. Il est plutôt bon de la tête. C'est un joueur assez complet. Beaucoup de gros clubs de Ligue 1 le suivent de manière extrêmement serrée. Donc on n'est pas tout seul là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il fait partie des listes de joueurs suivis. Maintenant, c'est pas une liste de joueurs suivis pour remplacer où. C'est une liste de joueurs suivis de liste de scouting, hein. Là, je vous dis pas la liste des joueurs qui ont été cochés par rapport au départ de vous. Ça, je la sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a une liste de défenseurs centraux suivis, scoutés, prospectés, qui pourraient convenir. C'est le sens de la vidéo. Mais en tout, on verra bien, on verra bien. Euh, Au niveau de la Ligue 1, c'est bon. Après, on va aller sur de la Ligue 2. Et là, par contre, c'est plus intéressant parce qu'il coûte beaucoup moins cher. Je vais... c'est logique. Je vais commencer par un joueur que j'ai bien aimé l'année dernière, même s'il n'a pas forcément fait beaucoup de matchs, mais j'ai trouvé que les matchs qu'il avait fait étaient très intéressants. C'est Abdoulaye Bakayoko, le très très jeune défenseur stéphanois. Il a à peine 19 ans. Il est ambidextre, hein, il joue des deux pieds. Moi, j'avais trouvé très intéressant dans ces quelques matchs. Il est reparti en réserve. Pour moi, ça
c'est un petit peu un profil à la Wu, très jeune, encore à façonner, etc. Il vaut rien quasi. Je crois qu'à transfert max, c'est entre 300 et 500 000 balles. Enfin bref, c'est beaucoup à l'échelle humaine, mais pour un club, c'est que chi. Voilà, donc lui, il est suivi depuis la saison dernière. Le club est très intéressé par ce joueur et suit son évolution, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a eu pas mal d'observateurs depuis le début de la saison en réserve stéphanoise apparemment. Donc voilà, il est suivi pour l'avenir. À voir à voir l'avenir de Saint-Etienne en Ligue 2, mais je pense que si Saint-Etienne n'arrive pas à remonter la saison prochaine, il y a des chances que le club de Lens positionne sur ce jeune joueur et peut-être le fasse dès ce début de saison, puisque Wu étant parti, il pourrait pourquoi pas le remplacer à ce niveau-là. Autre jeune joueur qui a été cité par la presse, et c'est pour ça que je fais la vidéo tout de suite, parce que ça pourrait être vraiment le joueur qui pourrait intégrer le club, c'est Aruna Sanganté, le jeune Sénégalais qui joue au Havre. La presse l'a cité et on m'en a parlé. On m'en a parlé qu'il faisait partie des petits papiers. Je connais pas plus que ça parce que je suis pas le Havre en Ligue 2, mais apparemment c'est du tout bon. Et puis comme c'est à Le Havre en Ligue 2, c'est, je pense, possible de le recruter. Voilà. On m'a dit de mettre une piécette dessus. Maintenant, doit être titulaire au Havre. Je dis pas de conneries, je crois qu'il doit jouer souvent au Havre, donc c'est pareil. Le Havre, ils ont des ambitions cette saison. J'ai du mal à les voir lâcher un joueur qui fait partie de la Ruta du 11 de départ. Mais après, c'est la Ligue 2. Et quand il faut du pognon, il faut du pognon, quoi. Donc, pourquoi pas. Ensuite, en Ligue 2, il y a un autre joueur, Ismaël Aeneba, le franco-marocain qui joue à Sochaux, droitier, 1m86. J'ai suivi l'année dernière Sochaux, je trouve qu'il est plutôt bon, Aeneba, et qui serait pas mal aussi. Voilà, il est suivi, pareil, depuis la saison dernière, fait partie des profils Ligue 2 suivis par le club. Comment dire, au même titre que Arthur Vitelli, qui est un petit peu plus âgé lui, il a 23 ans, il est à Guingamp. Alors il joue pas beaucoup à Guingamp cette saison, mais l'année dernière il a joué un petit peu plus. Pareil, c'est un joueur qui alterne entre la réserve du club et puis l'équipe première. Il fait partie aussi de ces joueurs qui pourraient être susceptibles d'intéresser le Racing Club de Lens, mais en tout cas il est suivi. Autre joueur suivi, qui pourrait pas être une mauvaise idée, mais alors ça c'est un petit peu... ça, celui-là on me l'a soufflé, voilà. Clairement ça vient pas de mon petit doigt habituel, mon petit doigt habituel. Celui-là on me l'a soufflé et on m'a dit que c'était un petit peu, on va dire, conjoncturel. C'est Gregersen, le défenseur norvégien de Bordeaux, que j'avais trouvé plutôt bon la saison dernière, un de ceux qui surnageaient, capable de jouer défenseur droit, mais aussi en latéral droit. Il n'est pas parti, il devait partir, mais Bordeaux l'a annulé de transfert, mais ça pourrait se faire, parce que le joueur n'a pas trop envie de rester en Ligue 2. Ça pourrait faire partie d'une surprise, mais on connaît Bordeaux et son tarbat de président, c'est le genre de négociation qui pue du cul avec une volonté de nous niquer financièrement qui me déplaît fortement. Surtout qu'avec Jean Onana, ils ont été extrêmement gourmands et puis qu'on a dû rajouter 500 000 euros de plus alors qu'il en voulait 2 millions. Gregersen, c'est un peu compliqué quand même parce que j'ai quand même l'impression que GG va vouloir nous enculer. Ah, j'ai dit enculer. Je l'avais pas dit de la vidéo, mais je l'ai dit. Je l'ai dit 2 fois là. Mais voilà un petit peu le topo. Alors, je le répète, c'est des joueurs suivis, c'est du scouting, du prospect. Maintenant, on en discutait en DM avec quelques personnes. Ça pose pas de problème parce qu'il n'y a pas Clans qui suit ces joueurs-là. Je veux dire, ma vidéo, il y a 1000 vues. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va faire exploser les demandes des clubs. De toute façon, sur du joueur joker sous contrat dans un club,
soit il tourne pas et c'est plus facile, soit il tourne dans la rota et il va y avoir une exigence financière, c'est obligatoire. Donc il y a rien de, ça va pas entraîner des augmentations. De toute façon, s'il y avait un problème, je pense qu'il y aurait déjà un moment qu'on me l'aurait dit, parce que bon, voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien ce type de vidéo. Je verrai bien si je la fais l'année prochaine, parce que je veux pas. J'ai un peu de mal quand même avec les mecs qui n'ont pas compris le principe de la vidéo, parce que je suis pas insider, je fais pas d'infos mercato, contrat ou approche de club, mais enfin, voilà, c'est compliqué de se répéter. En fait, c'est usant en fait. Alors ceux qui ont compris le concept et qui apprécient, ben voilà, mais ceux qui n'ont pas compris, ils sont têtus. Hein. Mais c'est pas grave, c'est rien. Mais c'est vrai que c'est saoulant, donc je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. Voilà. Après c'est pareil, mercato d'hiver, faut voir. Puis en plus c'est l'hiver, donc je travaille beaucoup. C'est une des périodes où je travaille le plus, donc peut-être que je ferai une vidéo de temps en temps, mais j'aurai peut-être moins le temps de m'intéresser un petit peu à ces histoires de scouting. Enfin voilà. Mais en tout cas, voilà. Voilà le topo. Alors, je voulais faire juste une petite parenthèse euh, sur le petit attaquant dont on avait parlé un petit peu à l'attaquant messin, belge. Putain, je sais même plus son nom. Il est quand même toujours ciblé. Je sais plus comment il s'appelle. Vous me le direz dans les commentaires. J'ai un trou là, puis je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté parce que comme c'était défenseur central, mais je voulais le dire. Voilà, on m'en a parlé. Celui qui m'en a parlé, c'est un suiveur de Metz qui m'a dit que voilà, ce jeune attaquant, alors je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Ah merde, putain le trou. Vous me le direz en commentaire. En tout cas, voilà, j'ai un suiveur de Metz qui m'a tchatché un petit peu parce qu'il avait vu mes vidéos. Et il m'a dit, le petit Belge, il est toujours suivi par Lens parce qu'il serait très intéressé de le recruter, mais il n'y a pas que dessus. Et Metz n'est pas très très vendeur, mais en même temps, ils sont pas dans une situation de confort, donc ils pourraient peut-être le céder avec un petit chèque qui pourrait leur faire du bien. Voilà. Mais en tout cas, il est suivi. Après, ça c'est une petite info que j'ai eue et qui m'a été reconfirmée parce que quand j'ai des petites infos comme ça, comment dire, je fais toujours en sorte d'essayer de les vérifier via des gens qui sont un peu plus près des clubs auxquels ils appartiennent. Le petit manquant qui joue à Lyon, il a 17 ans je crois. Il est suivi aussi. Voilà. On m'en a parlé, j'ai voulu vérifier, j'ai vérifié, on m'a dit que c'était le cas, que ça faisait partie d'une liste de très jeunes joueurs formés dans d'autres clubs qui seraient susceptibles d'être attaqués par le Racing Club de Lens. Le petit manquant, je sais plus son prénom, enfin 17 ans, voilà. Il joue en U19, je crois, un truc comme ça à Lyon et Lens serait intéressé. Ils sont dans une optique de prendre un attaquant très jeune et très talentueux d'un centre de formation en France. Donc le petit Belge, je sais plus comment il s'appelle. Et ce jeune attaquant lyonnais. Voilà. Voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais la mettre en ligne très, très rapidement. Et puis, je ferai la vidéo d'après-match, soit demain soir, après le match, en leur voyant à froid, soit lundi en fin de journée. Voilà, selon, parce que je travaille. Donc voilà. Et parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à mon activité. J'ai répondu en DM, mais je suis pas embauché par un club parce que c'était pas clair. Je suis libéral, mais je suis pas embauché par un club. Voilà. Euh, Parce qu'on m'a posé pas mal de fois la question et non, rien à voir. Rien à voir du tout. J'ai la possibilité de bosser dans des sphères un peu sportives, comme je l'ai expliqué, mais je ne suis pas embauché par un club. Alors déjà, je ferai pas de vidéo parce que je serais mort, hein, parce qu'on a des clauses de confidentialité.
En libéral, moins. La seule clause de confidentialité qu'on a, c'est le secret médical. Et rien que citer les noms de clients, c'est déjà bafouer ce secret médical. Donc, bien sûr, je ne peux en aucun cas évoquer mes activités. Mais non, non, je ne suis pas salarié d'un club. Voilà, je vous le dis. Surtout pas du Racing Club de Lens, parce que sinon je serais viré depuis longtemps. Mais voilà, voilà. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, en DM, je peux développer. Mais voilà, je voulais répondre à une question, parce que j'ai pas eu le temps de répondre, donc je le dis, voilà. Voilà. Mais je l'ai déjà expliqué un petit peu ce que je faisais, mais voilà, je veux pas trop m'étaler. Mais voilà, si vous avez envie de savoir un peu plus, je réponds en DM, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais bah voilà, voilà. Après moi, dans la liste là, celui qui me botte le plus c'est Joubal, parce que j'aime bien. Maintenant il est gaucher. Après si on fait Anthony Rouault, je bande, mais Anthony Rouault il va pas venir cirer le banc à Lens en étant titulaire à Toulouse et que ça tourne bien. Par contre, le petit Bakayoko Sanganté, bon Sanganté je connais pas, mais apparemment ça a l'air d'être du tout bon, ça pourrait le faire. Après, Aneba Vitelli, c'est un peu moins connu, mais c'est plutôt pas mal. Je trouve que la liste est intéressante. Maxime Estève, à voir. À voir, c'est pas le meilleur de toute la liste, mais pour rentrer dans une rota, pourquoi pas. De toute façon, il faut quelqu'un qui rentre dans cette rota. Fortes, j'y crois moyen. Il est dans le groupe, là. J'y crois moyen. Après, même Aïdara, il peut rentrer à gauche, mais à droite. Après, Junior Onana est capable de jouer d'essai. Donc je pense que Lens va pas non plus s'entêter. Alors, par contre, c'est ça. C'est une possibilité, ils ont des noms en tête, mais ils vont pas se prendre la tête. C'est-à-dire qu'ils vont pas les claquer des 1000 et des 100, alors qu'ils ont une capacité, une possibilité d'avoir des joueurs qui dépannent à ce poste. Jean Onana, Junior Onana, pardon, Jean Onana. C'est Junior, hein, putain, je sais plus. Ça y est, je sais plus. Enfin, Onana, je vais confondre à chaque fois que je vais dire son nom, je vais me merder. Onana, il est capable de jouer défenseur central, il l'a fait quand il joue en Belgique, Hayes l'a dit en conférence de presse. Donc si vous voulez, le club, il est pas, c'est pas une position de force, mais il est en position sereine, quoi. Donc il n'est pas à se prendre la tête. Donc voilà. Bon bah c'est tout. La parenthèse, elle a duré plus longtemps que prévu, merde. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Moi je trouve le concept sympa. Après si les gens sont trop saoulants, bah, je le ferai plus. Mais ça me fait chier parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien. Donc voilà, ça me fait chier. Mais j'aime pas. On est comme tout le monde, hein, on n'aime pas en prendre plein la gueule pour pas un rond. En plus, je veux dire, c'est pas des trucs exceptionnels, quoi. Je dirais, ah, un tel, il va signer le contrat. Bon, à rigueur, je pourrais comprendre qu'on me dise, t'es une poêle à frire, quoi. Mais j'ai jamais dit ça. C'est jamais arrivé dans mes vidéos, à part vraiment, Buxa, je le répète, où j'avais dit que ça était très très chaud. Et puis Deminguet, mais Deminguet, ça s'est pas fait. Ben, ça peut arriver. Mais j'ai pas signé 1 milliard de noms qu'elle est signé. Mais en fait, ça m'énerve parce que je me justifie. Mais c'est pas bien, je devrais pas le faire. C'est vrai, je devrais pas le faire. Mais en tout cas, voilà, si ça me gaffe trop, je le ferai plus, je ferai plus que les après-matchs. Mais c'est dommage, puisque j'ai pas mal de retours positifs, surtout de gens que je croise, donc ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis ciao, à très bientôt donc.